Mon cher Julien, très heureux de te retrouver enfin. Eh ben, ça fait toujours extrêmement plaisir de te retrouver. Bon, on voit que tu as pris les couleurs, ça fait plaisir. Ouais, En tout il fait chaud cas, ici. Il fait très très chaud. En tout cas, bienvenue chez les tontons. crypto, hein, ravi de vous retrouver. Hein, ça fait toujours un grand plaisir de passer ce moment avec vous. Vous aurez toujours mon Julien pour les fondamentaux. Et Alex, un côté technique. Hein, donc, N'oubliez pas toujours les likes, ah ouais, les likes, les abonnements, ça fait toujours plaisir. En plus, surtout que là, maintenant, on est un peu loin. Donc voilà, hein, les les petits abonnements, ça fait commentaires, plaisir. tout Les ça. commentaires, Ça nous exactement. Ouais. fait plaisir énormément. Et les abonnements, comme dit mon Julien, nous, ça nous aide beaucoup pour progresser, pour avancer. Et vous, vous ne raterez rien. Julien, tu vas Exactement. me dire qu'est-ce qu'on voit cette semaine? Ah ben on va parler, on va dire quelques petites news qui sont sorties hein, côté Argentine, etc. On va parler un petit peu d'IA rapide hein, qui a un petit peu explosé récemment et on va parler de ces yo-yo incessants, de savoir qu'est-ce qui se passe sous le capot en Ouais, on verra on-chain. que le on-chain et la technique qui sont d'accord. Hein. Et ce d'accord-là, on vous le développe en seconde partie. Mais tout de suite, si vous voulez nous rejoindre sur nos canaux, c'est très simple. Vous avez le lien dans la bio, en description également. C'est facile. Vous avez nos télégrammes si vous voulez nous rejoindre pour trader. Ça a été un petit peu chaotique ces derniers jours, mais le mois de septembre a été magnifique. Et puis, on va attaquer les news de la semaine, moi, Julien. Eh ben écoute, c'est parti. Hein. Voilà, hein, c'est toujours pareil. Quand notre cher ami BTC dévisse de 10, les altes dévissent de… De 20, voilà, entre 15 et 20, on va dire. Hein. C'est vrai que là, vous pouvez voir du rouge. Alors, bien sûr, hein, on essaie de créer de la panique, du fear, c'est classique, hein, on va C'est dire. classique. On va vous développer tout cela, mais pour nous, c'était vraiment annoncé et limite souhaitable. On va attaquer direct le OpenAI qui nous lève, il ne lève pas une taille, le bonhomme. Ah oui, non, c'est sûr que qu'il lève 6,6 milliards de dollars, donc c'est vrai que c'est pas rien, hein, C'est on pas va encore, dire. hein. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cet engouement hein, autour de l'AI hein, qui va pouvoir révolutionner beaucoup de secteurs, dont la finance et dont certains projets blockchain, comme vous avez pu voir, qui sont toujours voilà, qui sont toujours en D'ailleurs, forme. on a vu Tao qui a fait un très beau rebond et qui a quasiment encaissé directement la baisse infligée par le BTC. Ça montre que tout le narratif IA a encore pas mal de force. Donc oui, je suis toujours content sur l'IA. On me posait la question sur Tao, est-ce que ça peut encore faire un x10, un x20? J'y avais déjà répondu, mais j'étais un petit peu sceptique là-dessus. Mais par contre, bien sûr, Tao est encore bien sûr prometteur. Il en a encore sous la pédale. J'ai Exactement. Et après, on peut parler de NIR, il y a Pendle, il y a IO, Render, etc., Render. oui, Bon, voilà, vous les connaissez déjà. Mais vraiment, c'est vrai que ceux-là, ils peuvent vraiment surperformer pendant le bull run. bon, Voilà. qu'est-ce qui se passe en Argentine, mon cher Julien? Ah, en Argentine, il s'est passé quand même des petites choses parce qu'on remarque que Oui, il y a notre ami Bukelele, Ukulele, qui a rencontré notre vice-présidente de l'Argentine. exactement. Hein, donc, ils ont discuté hein, voilà, avec Victoria Villarruel, vice-présidente de l'Argentine, hier, hein, le 2, tout simplement. Et ils ont eu des petits échanges, on va dire, à sécurité, etc. Mais surtout, des échanges privés sur Bitcoin, son adoption, etc. Donc, ça, c'est vraiment plutôt bullish parce que, comme on disait un petit peu en off, en effet, le Salvador étant un pays précurseur, si de nouveaux pays beaucoup plus conséquents rentrent dans la danse, ça pourrait Oui, solidifier. surtout qu'en plus, elle cherche à investir dans la sécurité grâce aux nouvelles technologies. Et devine quelle technologie peut répondre à cela? Je te le mets dans le mille. Et ben voilà, toujours un côté blockchain, Bitcoin. Et du coup, qui c'est qui a flairé le filon? Ah ben Binance est toujours dans les bons coups, hein. Ça c'est sûr. Quand il commence à regarder et à arriver, c'est souvent que il sent qu'il peut y avoir aussi une adoption un peu massive côté Donc, argentin. tout ça, bien sûr, met bien en lumière l'Argentine. Alors, pourquoi on fait le focus? Pourquoi on vous parle de l'Argentine? Parce que l'Argentine, c'est quand même un des pays d'Amérique latine qui est leader, qui est souvent tracteur pour les autres pays. Et là, ça fait partie des gros pays qui iraient plus loin dans l'adoption de la blockchain et du Bitcoin. Hein. Donc, c'est quand même Exact. très bullish. C'est Et très bullish, hein, parce que n'oublions pas, c'est quand même le principal exchange dans le monde, hein, toujours. Binance, donc voilà, quand Binance y va,
c'est vraiment très important. Et c'est vrai qu'on a vu peut-être une FUD, parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient dire oui, mais c'est vrai, il y a des tensions actuelles. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est pour ça qu'on met en balance les bonnes news avec les mauvaises news. Ouais. Les mauvaises news, c'est vrai que les tensions au Moyen-Orient ont fait peur et il y en a beaucoup qui ont sorti des fonds, notamment dans les ETF. C'est normal. Il y a du retail aussi dans les ETF. Quand ils achètent des ETF, ils voient qu'il y a un petit peu la panique. Ils veulent se hedger sur du dollar. Ça, c'est classique. Mais on sait Ouais, très bien exactement. on sait que Bitcoin est résilient par rapport à ce genre de news. Alors, pour l'instant, on n'est absolument pas dans un Black Swan. Si c'est un Black Swan, déjà, on ne l'aurait pas vu venir. Tout à Mais fait. aujourd'hui, pour moi, ça reste plutôt de la FUD. T'en penses quoi, toi, Julien? Ouais, tout à fait. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une fuite de capitaux massifs sur les ETF Bitcoin de 242 millions entre le 1er et 2 octobre. Donc, c'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur. Mais justement, c'est le but. Et moi, bon, on va dire personnellement, je peux pas savoir ce que prédit l'avenir. Bien sûr, il peut y avoir un embrasement sur la région. Et là, en effet, le Bitcoin ne résisterait pas. Mais pour le moment, pour moi, c'est juste pour secouer le cocotier, on va dire. Et encore, quand tu dis ne résisterait pas, pour moi, ça met toujours des coups de canif sur le cours. Mais rappelez-vous encore le Covid, le coup de canif n'avait duré que 2 à 3 mois pour une grosse news, comme une grosse bad news, un Black Swan comme l'était le Covid. Donc, Tout à fait. c'est pour ça Tout que à fait. ce genre de Black Swan, oui, on l'a vu sur 2019-2020, ça retarde le bull run, mais ça ne l'annule pas. Soyez conscient de Exactement. cela. Allez, on enchaîne sur l'analyse BTC. C'est parti. Et bim, allez, un petit coup de Fear and Greed Index. Ça y est, on refroidit les chaux du levier. On est à 37. Donc, ça y est, on repasse un petit peu dans des zones où on va pouvoir reconstruire nos positions. Vous le savez toujours, en extrême Fear, on en achète. Et en extrême Greed, moi, Julien, Eh ben, on vend, hein, toujours. Hein. Faut faire le contraire de ce que l'émotion pourrait dire, on nous va porte dire. à faire. Allez, on continue. Voilà. Alors là, vous voyez pas, normalement, il y a nos têtes dessus. On est sur un nouveau logiciel. Donc, pour l'instant, je suis en plein apprentissage dessus. Ce que je vais vous montrer sur ce graphique-là, on est sur le Bitcoin Exchange Depositing Address. C'est quoi, mon cher Julien, ça? Eh ben, c'est tout simplement combien ont été déposés sur les propres adresses, sur les exchanges, etc. On voit qu'on est vraiment au plus bas. Et si vous regardez quand on a eu un pic, c'était le pic des bull runs précédents, du bull run précédent. Oui, Là, on est en train de creuser. ça montre très clairement que quand on est dans un marché euphorique et qu'il y a de la prise de profit, on voit les adresses de dépôt de Bitcoin qui sont activées pour pouvoir déposer leurs Bitcoins, les vendre et encaisser leurs gains. On ne le voit pas du tout, du tout, du tout en ce moment. Alors là, vous n'avez pas le coin en bas à droite, mais je vous l'ai zoomé ici. Là, vous l'avez bien et vous voyez, on est quasiment sur un ATL. On ne peut pas sortir d'un ATH, on ne peut pas sortir d'un bull run ou d'un rallye avec ces datas-là. Ce n'est pas possible. Vous savez que celle-ci, je vous la montre tout le temps, les deux sont corrélés. Vous voyez Et bien oui, que c'est le nombre de dispo, on va dire, de Bitcoin actuels sur les exchanges. Ça veut dire que la majorité des gens les gardent, même avec ces mouvements un peu successifs. Il n'y a pas vraiment de changement. On voit la pas direction reste une île latérale et elle est pour moi vers le nord. On enchaîne très rapidement. Allez, ça c'est cadeau. Boum. Ah, ça, C'est c'est le sympa. C'est le fameux fanion, hein, le fanion qu'on appelle ça le bullish prenant. Donc là, vous voyez, on ne peut pas faire mieux, mais croyez-moi, on peut faire mieux. Si c'est toujours pas visible, je vous le montre comme cela. On est bien sur un fanion. Alors, c'est quoi le principe du fanion? C'est de user, vous fatiguer, vous faire croire que ça n'ira jamais plus haut pour breaker et aller sur un objectif. Là, l'objectif, si on en croit le drapeau, on peut monter dans les 90 000. Alors, moi, je prends toujours des objectifs à 67%. C'est des objectifs visibles réalisés le plus souvent. Donc là, pour résumer, oui, on est sur du mensuel. Oui, on est sur un fanion. Donc, pour moi, déjà, techniquement, on peut dire ce qu'on veut, mais on a tapé 2 fois en bas
on a tapé 3 fois en haut, c'est le moment de faire son breakout. Alors, cette semaine, dans 2 semaines, peu importe, mais pour moi, si la technique est respectée, on est sur du fanion. Est-ce qu'on va être piégé? Est-ce qu'on va avoir à trembler encore? Ça, on ne peut pas vous le garantir, puisque si on regarde, on repasse en bougie, vous voyez quand même qu'il y a toujours des mèches qui sont là pour faire peur. Donc, je n'exclus pas un retour à 57, 58. Je vous en parle par la suite, ça correspond à une zone technique, mais pour l'instant, pour moi, on est sur une pattern bullish. Ça, c'est sympa, hein. Ça, c'est un très bon graphique, très intéressant d'ailleurs, Il hein. n'est pas de moi. Il n'est pas de moi. Je l'ai repris, je crois, c'est H-Crypto. Et en fait, c'est assez ce que je pense quand même globalement, sinon je ne l'aurais pas repris. La ligne rose-rouge en bas, c'est les global liquidités, les liquidités mondiales. Donc, on prend le De Japon. tout, voilà, etc. Tout l'argent, la liquidité mondiale. Voilà, comme tu le dis. Et on voit qu'à chaque fois qu'elle casse sa moyenne mobile 100, on part sur une progression, voire un bull run. Ici, dès qu'on est passé au nord de la moyenne, on a eu un bull run qui a fait 85% ou un rallye, vous l'appelez comme vous voulez. Le second, là, c'était un vrai bull run, 2200% avant de repasser en dessous de la ligne. Quand on est repassé au-dessus de la ligne, on a refait un 1600%. Là, on est repassé en dessous de la ligne. Et pour la première fois depuis le bear market, le début du bear market, on vient de repasser au-dessus. Alors attention, pour l'instant, on est en train de la croiser dans les deux sens. Donc pour l'instant, le mouvement n'est pas définitif, n'est pas validé. On attend cela avec impatience, mais même si on devait repasser un petit peu dessous pour repartir au nord, ce n'est pas très grave. Regardez ici à gauche, c'est ce qui s'est passé et ça ne nous a pas empêché de faire également une très belle progression. Voilà, Alors c'est vrai que c'est super puissant, hein, parce que là en plus on est sur des long time frames, voilà, des unités de temps très très longues. Donc là ça a vraiment, on va dire, c'est ultra puissant et c'est vrai qu'on arrive à vraiment à dégager, on va dire, des zones qui sont potentiellement et c'est très intéressantes pour nous. manipulable, tout comme le on-chain qu'on va voir par la suite. C'est des données où on ne peut pas essayer de piéger là-dessus. Quand on sort, quand il y a des liquidités mondiales qui affluent, c'est pas de la whales avec ses 10 000 bitcoins qui va changer quoi que ce soit à ça. Tout à fait. Si on en revient à notre fameux schéma de réaccumulation de Wyckoff, mon cher Julien, on voit Alors toujours… voilà, on pourrait dire, c'est toujours, on va dire, on est toujours en indécision. C'est le principe de Wyckoff, hein. S'il avait créé, on va dire, précisément, on peut pas copier-coller le graphique. En tout cas, on voit qu'on essaie d'épuiser de plus en plus voilà que Voilà, toutes les là, je suis en train de personnes. le redessiner en live. On pourrait avoir un LPS en ce style. Vous voyez, même si on regarde sur le schéma originel de Wyckoff, on est au milieu, plus bas, peut-être même plus bas que ce qu'on est là. Donc, peu importe, vous savez que c'est jamais du copier-coller. Pour les holders, en plus, ça ne changera rien. Vous avez juste qu'à attendre. Même si on descend sur la zone des 57-58 000, que je vais vous remontrer par la suite, ça ne changerait pas grand-chose tant qu'on ne touche pas, ça vient de Glassnode, tant qu'on ne touche pas au 53K. On a eu un bas qui a été plus haut que l'ancien pour la première fois. Vous voyez, ici, on a fait tout le temps des plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, et ici, on fait un plus haut. Donc là, ça a été confirmé avec un autre plus haut derrière. Donc, vous avez un plus bas, plus haut, et vous avez un plus haut, plus haut. Donc, c'est une inversion de structure. On repasse sur une tendance haussière. Bien et n'oubliez pas aussi que le coût d'acquisition moyen des ETF, il est entre à peu près 55 et 59 000. Donc, il va y avoir des gros points de référence, on va dire. Ça veut dire que ça risque d'être défendu. Donc, c'est pour ça que… ça risque effectivement d'être défendu. Et aujourd'hui, tant qu'on ne touche pas ce point bas, pour moi, il n'y a aucun changement de plan à suivre. D'ailleurs, mon cher Julien, si on suit sur Glassnode, notre fameux on-chain, les autres points qu'il soulève, on voit que ce soit le MVRV et les ratios, c'est quand même positif.
Ah, c'est très très positif, hein, parce qu'en fait on voit déjà rapidement que on est en phase de correction, c'est vrai, mais on a des signaux, on va dire, de sous-évaluation qui s'accumulent. On a eu des corrections récentes, ça a été fait exprès justement pour éliminer l'excès d'optimisme, pour un rebond, etc. Donc on voit qu'il y a quand même des choses qui sont hyper importantes. Hein. Le MVR score, il est en baisse de moins 116% sur 3 mois, etc., etc. Donc on voit que là on essaie d'épuiser le plus possible les gens. Et Alors, la conclusion, on va dire. le MVRV, c'est le prix réalisé du Bitcoin. Grosso modo, c'est le prix qu'on estime pour savoir s'il est surévalué ou sous-évalué. Là, d'après Glassnode, il est clairement sous-évalué. C'est ça, hein, Julien? Exactement. Et donc, en gros, ça montre que les détenteurs à long terme, eux, ils continuent de holder et d'accumuler, alors que ceux à court terme, ils voient leur profitabilité augmenter. Et donc, c'est vraiment assez stable, etc. Donc, c'est vraiment très positif. Ça, c'est ce qu'on voit Oui, c'est positif, c'est ce que concrètement tu me directement. disais. Pour conclure sur le on-chain, on voit qu'il y a encore de l'accumulation Exactement. et que le prix est sous-évalué. Donc, ces deux Exactement, datas-là, c'est c'est pas ça mal. le plus important. Comme tu dis, c'est la sous-évaluation. C'est-à-dire que là, on arrive à des points, on va dire, critiques et très intéressants. Et justement, c'est la raison pour laquelle on pourrait avoir un rebond très fort. C'est le but, C'est ce parce qu'on que c'est attend. sous-évalué. Alors, Voilà. on va zoomer, on va passer en petite time frame. Là, je vous montre les liquidités qui ont été prises sur le dernier dump des derniers jours. On voit que ça est venu chercher quasiment chirurgicalement toute cette zone-là. Donc, c'est très bien. Donc, déjà, techniquement, on a pompé du gaz, on a repris du fuel. On vous l'avait dit la semaine dernière que si Bitcoin commençait à manquer de souffle, il allait forcément aller chercher les liquidités au sud. C'est chose faite. Et Est-ce que d'ailleurs, ce qui est très bien, ça on pourrait le noter, c'est qu'on est allé en premier au sud, donc on a nettoyé tout le mouvement complet, ce qui est vraiment très positif, pour avoir une montée. C'est toujours pareil. Si on était monté direct, c'était pour après juste derrière aller au sud. ouais, ouais, je te rejoins à 100%, Julien. Je préfère toujours un premier move dans le sud pour aller au nord quand c'est ce que toi tu as pressé et que tes positions attendent. On continue, on continue, on continue. Donc, au niveau du plan, là, je vous ai mis le plan A pour l'instant. Je l'ai mis sur Telegram également. Je vous invite à nous rejoindre. D'ailleurs, cette nuit, j'ai essayé de prévenir qu'il allait y avoir des yo-yo, de fermer des positions pour les reprendre. C'est vrai que ça nous fait beaucoup hésiter. En tout cas, pour l'instant, moi, j'ai rassuré tout le monde. Pour moi, le marché est sur le moyen terme haussier. Ce n'est pas grave si on va ici dans la zone de rechargement moyen terme. Vous voyez, le FIBO nous donne un 57 000 jusqu'à 58 000. Faire une spike et repartir, ce n'est pas grave. Je vous le redis, c'est tant qu'on n'attaque pas les 53K. Pour l'instant, on en est très loin. J'enchaîne très vite, mon Julien. Là, au niveau des murs acheteurs et murs vendeurs, il n'y a quasiment rien d'un côté et de l'autre, légèrement plus au sud il y a un peu plus de personnes qui ne veulent pas voir le prix descendre, alors qu'au nord, il n'y a quasiment rien. Donc, il y a presque un boulevard. Et pour finir, on voit qu'on a une divergence haussière légèrement plus importante que la divergence baissière que je vous ai mis ici au-dessus. Donc, pour moi, je la priorise à court terme. Voilà, donc il y aura encore du yo-yo à venir, de l'hésitation à mettre dans la tête des traders pour qu'ils lâchent leur levier. On le voit vite fait sur l'Open Interest qui n'a fait que chuter ces derniers jours avec ces fameux yo-yo. Donc, ça fait vraiment peur aux personnes à levier et gros levier. Donc, oui, c'est normal. On fait paniquer les gros leviers pour éviter qu'ils se chargent trop et qu'ils empêchent le train de repartir au nord. Exactement, hein, on élimine l'excès d'optimisme, etc. Parce que c'est vrai qu'on a pu le voir aussi sur beaucoup de réseaux, etc. C'est bon, c'est le bull run, allez, je pars en x15, je pars en x6, etc. Forcément, le marché n'aime pas trop ça. Mais bon, Bon, donc, mon cher Julien, on va rester zen, détendu. Il n'y a rien de grave qui se passe. C'est des yo-yo habituels. Vous devez être rodé à cela. Les anciens, vous savez de quoi on parle. Mon Julien, t'as pas paniqué? non, non, pas du tout. Et surtout, on maintient bien ses positions hein, quand on y croit, etc. Bien sûr, ça sert à rien de partir dans tous les sens et de faire des bêtises potentielles. La patience, le temps fera son œuvre C'est dans magnifique tous les ce cas. phrase, mon cher Julien.
Allez, Ouais. sur ce, Bon, il fait nuit. bisous. Je te dis à la semaine prochaine, mon Julien. Ouais, Et vous, à la semaine prochaine. Telegram juste après. Allez, Allez, ciao, bisous. ciao.